J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que votre santé au moins n'a pas suivi le même chemin que celle de notre chère République en cette fin d'année 2025. Car oui, cette année se clôture sur une déclaration, ou devrais-je dire un mot d'ordre dicté par Abdi Tebboune lui-même. Une sentence qui capture l'essence de ces 12 derniers mois avec une précision chirurgicale en Algérie, le silence est d'or, la torture est d'usage. Amlaoui est sacré et tous les autres peuvent aller se faire voir. Voilà, le décor est planté 2025, résumé en une punchline présidentielle. Silence en Algérie, on torture. Je dis bien on torture, on protège Amlaoui et on vous emmerde tous. Voilà ce que l'on peut comprendre, puisque ce n'est même pas ce que l'on peut comprendre, c'est ce que les autorités algériennes, ce que le pouvoir algérien, ce que M. Abdid en personne nous dit clairement à la fin de cette année, puisqu'il a pris des décrets présidentiels qui ont été publiés dans le journal officiel récemment. C'était le dernier journal officiel, je pense que c'est le journal officiel numéro 85 du 23 décembre 2025. C'est peut-être la dernière édition du journal officiel dans l'année 2025, en tout cas l'avant-dernière. Dans cette édition du journal officiel, il y a 2 décrets présidentiels qui ont été signés le 10 décembre 2025 et qui mettent fin aux fonctions de plusieurs responsables de l'Observatoire national de la société civile. Plusieurs responsables, sauf mademoiselle Ibtisam Amlaoui. Elle est intouchable. Tebboune nous confirme que mademoiselle Am est intouchable. Et la preuve par décret présidentiel du 10 décembre 2025. Il est mis fin à compter du 30 mai 2025 aux fonctions de chef de cabinet de la présidente de l'Observatoire national de la société civile exercée par Jamel Daou. Donc monsieur Jamel Daou, qui est le chef de cabinet de madame Ibtissam Amlaoui, qui dirige l'Observatoire national de la société civile depuis mars 2025 à peu près. Eh bien, lui, il a été limogé. Ça, c'est le premier décret qui a été signé par Abdi Tebboune. Le deuxième décret présidentiel qui a été signé par Abdi Tebboune, c'est la même chose. Par décret présidentiel du 10 décembre 2025, il est mis fin aux fonctions à l'Observatoire national de la société civile, exercé par Kenza Enchar, chargé d'études de synthèse, Siladi, chargé d'études de synthèse, Nazim Ilas Yousfi, chargé d'études de synthèse, Samir Bouaziz, sous-directeur des conférences et des congrès, et Adel Kshat, sous-directeur de la formation et de la société civile. Tous ces gens-là ont donc été limogés ou relevés de leurs fonctions, et à partir du 30 mai 2025, ils ne pourront plus travailler au niveau de l'Observatoire national de la société civile, qui est dirigé. J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que votre santé au moins n'a pas suivi le même chemin que celle de notre chère République en cette fin d'année 2025. Car oui, cette année se clôture sur une déclaration, ou devrais-je dire un mot d'ordre dicté par Abdi Tebboune lui-même. Une sentence qui capture l'essence de ces 12 derniers mois avec une précision chirurgicale en Algérie, le silence est d'or, la torture est d'usage. Amlaoui est sacré et tous les autres peuvent aller se faire voir. Voilà, le décor est planté 2025, résumé en une punchline présidentielle. Silence en Algérie, on torture. Je dis bien on torture, on protège Amlaoui et on vous emmerde tous. Voilà ce que l'on peut comprendre, puisque ce n'est même pas ce que l'on peut comprendre, c'est ce que les autorités algériennes, ce que le pouvoir algérien, ce que M. Abdid en personne nous dit clairement à la fin de cette année, puisqu'il a pris des décrets présidentiels qui ont été publiés dans le journal officiel récemment. C'était le dernier journal officiel, je pense que c'est le journal officiel numéro 85 du 23 décembre 2025. C'est peut-être la dernière édition du journal officiel dans l'année 2025, en tout cas l'avant-dernière. Dans cette édition
du journal officiel, il y a 2 décrets présidentiels qui ont été signés le 10 décembre 2025 et qui mettent fin aux fonctions de plusieurs responsables de l'Observatoire national de la société civile. Plusieurs responsables, sauf mademoiselle Ibtisam Hamlaoui. Elle est intouchable. Tebboune nous confirme que mademoiselle Ham est intouchable. Et la preuve par décret présidentiel du 10 décembre 2025. Il est mis fin à compter du 30 mai 2025 aux fonctions de chef de cabinet de la présidente de l'Observatoire national de la société civile exercée par Jamel Daou. Donc monsieur Jamel Daou, qui est le chef de cabinet de madame Ibtissam Hamlaoui, qui dirige l'Observatoire national de la société civile depuis mars 2025 à peu près. Eh bien lui, il a été limogé. Ça, c'est le premier décret qui a été signé par Abdi Tebboune. Le deuxième décret présidentiel qui a été signé par Abdi Tebboune, c'est la même chose. Par décret présidentiel du 10 décembre 2025, il est mis fin aux fonctions à l'Observatoire national de la société civile, exercé par Kenza Enchar, chargé d'études de synthèse, Siladi, chargé d'études de synthèse, Nazim Ilas Yousfi, chargé d'études de synthèse, Samir Bouaziz, sous-directeur des conférences et des congrès, et Adel Kshat, sous-directeur de la formation et de la société civile. Tous ces gens-là ont donc été limogés ou relevés de leurs fonctions, et à partir du 30 mai 2025, ils ne pourront plus travailler au niveau de l'Observatoire national de la société civile, qui est dirigé par qui? Par Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamla, donc elle reste. On ne parle pas d'elle, donc elle n'est pas relevée de ses fonctions. On nous a promis, on nous a manipulés depuis novembre 2025 pour nous faire taire après le début du scandale de Hamlaoui avec les révélations fracassantes de 2 lanceurs d'alerte qui sont Yacine Ba et Hadjer Zetouni, qui ont été torturés, dénudés, frappés, violentés, emprisonnés arbitrairement. Et ils ont eu le courage et la lucidité de raconter leurs mésaventures, de donner des preuves et de livrer tous les récits des horreurs qu'ils avaient subies, qui leur ont été infligées parce qu'ils ont osé contester ou s'opposer à Hamlaoui. On nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, Hamlaoui va être relevée, elle va être limogée, elle va être jugée je ne sais pas quoi, elle va être sanctionnée. » Rien de cela n'a vu le jour. Rien de cela ne s'est accompli. Rien de cela ne s'est concrétisé. Et Abdid le confirme dans 2 décrets présidentiels. Il limoge son chef de cabinet. Il relève de leurs fonctions plusieurs cadres de l'Observatoire national de la société civile qui relèvent, je le rappelle, de l'autorité du président de la République et qui est une institution constitutionnelle. Elle figure dans la constitution algérienne, je le rappelle, et qui est dirigée par Ibtissam Hamlaoui depuis le 20 mars 2025. Et malgré tous les scandales qui entourent cette femme ou cette demoiselle âgée de 43 ans aujourd'hui, eh bien, elle a torturé, elle a demandé, je rappelle, Yacine Benchatta est en Algérie depuis le 18 ou le 19 novembre 2025. Cela fait plus d'1 mois. Yacine Benchatta s'est rendu aux autorités algériennes, il s'est rendu au service secret algérien, il a témoigné, il a, selon mes investigations, été auditionné pendant plus de 48 heures. Il y a eu presque 20 procès-verbaux. 20 procès-verbaux, c'est-à-dire un dossier d'une dizaine de pages. Yacine, l'ancien chef de bureau de Skikda du Croissant Rouge algérien, qui était l'un des plus proches collaborateurs de Hamlaoui, de 2023 notamment à 2025. Il a tout raconté. Il a raconté les problèmes de corruption, les problèmes de meurtre, les problèmes d'immoralité, les conflits d'intérêts, les détournements d'argent,
le népotisme, le favoritisme, l'instrumentalisation politique du Croissant Rouge. Il a tout donné au service du secret algérien. Il leur a tout donné. Il y a un dossier d'une dizaine de pages. Il avait des preuves, il avait des indications, il avait des documents, il a été témoin oculaire. Je dis bien il a été témoin oculaire. Donc, franchement, il a fait son devoir. Il n'a pas fui. Il a eu le courage. Je ne sais pas dire si c'est du courage ou de la folie suicidaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus une folie suicidaire que du courage. Il leur a fait confiance. Il a mis son destin, il a remis sa vie entre leurs mains. Et pendant, je le dis, je le répète, presque 20 procès-verbaux ont été dressés, ont été établis. On lui a enlevé le passeport, on lui a retiré le passeport, on l'empêche de quitter le pays et il ne peut pas s'exprimer. Il n'a même pas été réhabilité au sein du Croissant Rouge algérien. Selon mes informations, selon nos investigations, il ne travaille toujours pas. Il est chez lui la peur au ventre. Peut-être est-ce qu'il va un jour retrouver sa liberté, ses droits civiques ? Ou là, peut-être qu'ils attendent que nous, on l'oublie un peu pour le remettre en prison. Pendant que Hamlaoui, mademoiselle Petit Hamlaoui, la miss du régime Tebboune, la marraine du régime Tebboune, la gourou du régime Tebboune. Elle est non seulement en liberté, mais elle est maintenue au pouvoir. Alors que nous avons eu 2 citoyens, une femme et un homme. Elle est toujours à l'étranger, elle est toujours en fuite à l'étranger, et elle ne veut pas faire comme Yacine parce qu'elle a bien vu que Yacine il est rentré, il a témoigné et rien n'a été fait. Rien n'a été fait, rien. Il faut dire la vérité, rien. Elle est plus puissante que le général Hassan, que le général Sadek, que le général Mustapha. Elle est plus puissante que tout le monde. Directement, première ministre. Pourquoi ne pas lui donner tout le pouvoir, cette demoiselle ? À cause d'elle, des citoyennes et des citoyens, 2 citoyens, ont été torturés. Ça, ce sont les citoyens qui ont eu le courage de s'exprimer. Parce que les personnes qui ont été emprisonnées à cause de petit Sam Hamlaoui pour un commentaire sur Facebook ou pour avoir travaillé avec elle, parce qu'elles ont été licenciées, abusivement ont dénoncé ses méfaits ou ses décisions arbitraires, pour avoir uniquement critiqué Hamlaoui. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été arrêtées, placées en garde à vue, sous contrôle judiciaire ou emprisonnées. Mais il n'y a que 2 individus qui ont eu le courage de s'exprimer, c'est Yacine et Hadjer. C'est étonnant parce que ces 2 personnes sont dignes, sont courageuses, sont lucides, honnêtes, et elles voulaient défendre leur honneur qui a été bafoué. Quand on est torturé, dénudé, privé de nourriture, détenu arbitrairement, condamné arbitrairement, emprisonné arbitrairement, battu et violenté au sein même de la prison comme au sein de la brigade d'investigation et de recherche de Ress, c'est normal de vouloir témoigner contre tout cela. Se permet de venir au sein de la brigade commander à des hommes qui ne sont même pas des hommes des lâches. Je le dis, les gendarmes de la brigade de Mondresse, vous n'irez jamais au paradis. Mais si vous n'irez pas au paradis, un jour ou l'autre, ce que vous avez fait subir à Yacine aux Étons, vous le payerez cher. Vous le payerez cher un jour ou l'autre. Vous le payerez cher. L'Algérie gablide les hommes, ils vous le feront payer. Les tortionnaires ne finiront jamais leur vie heureux, ne finiront jamais leur vie libre. Ils ne seront jamais en sécurité. Ils ne seront jamais à l'abri de la colère et de la justice que réclamera un jour ou l'autre le peuple algérien. Ils ne seront jamais longtemps en sécurité et l'impunité ne leur profitera jamais, qu'on soit très très clair. Je suis en colère, je reste lucide. Cette affaire, on ne peut pas être objectif dans cette affaire-là. Quand il y a des cas de torture, d'humiliation, de traitement inhumain, quand on prive une femme et un homme d'eau et de nourriture, et quand on les violente, et quand on les arrête comme des terroristes, et quand on les dénude, et quand on les prend dans des toilettes, on les emmène jusque dans des toilettes
pour boire de l'eau fétide, contaminée, polluée. Je suis désolé, il n'y a aucune différence pour moi entre les gendarmes de Mondrail et les forces de l'armée israélienne. Il n'y a aucune différence. Ils sont aussi détestables et aussi méprisables que les forces d'occupation israéliennes. Et ces gens le payeront, je le dis bien, ces gens le payeront. Parce qu'aujourd'hui, Tebboune n'est pas éternel. Bon, il est là. Certainement, son entourage ne veut pas se débarrasser d'elle. Parce que d'abord, elle a réclamé le poste d'ambassadrice. Elle a envie de partir. Je révèle, je le dis aux Algériens, aux Algériennes, Amlaoui, elle veut partir parce qu'elle sait qu'elle a été grillée. C'est une carte qui est brûlée maintenant et elle ne peut pas apparaître en public. Les Algériens, les Algériennes la détestent. Les Algériens, lorsqu'elle se promène en public, c'est possible, elle peut être lynchée parce qu'elle est à l'origine de tortures d'actes, de tortures de maltraitance qui ont été infligées à 2 pauvres citoyens qui ont fui leur pays, dont l'un s'est rendu aux autorités de son pays et qui est aujourd'hui, encore une fois, en liberté conditionnelle et surveillée, et qui risque, vous allez voir, en 2026, qu'ils le remettent en prison. Ils vont le remettre en prison. Je vous défie. Si nous, les journalistes indépendants basés à l'étranger, si nous arrêtons de parler de cette affaire pendant 3 mois ou 2 mois, vous allez retrouver Yassine en prison. Et je vais parler avec vous de ce que vous voulez. Leur objectif est de faire taire définitivement. Ils ont réussi, ils l'ont neutralisé. Il est en Algérie, à Skikda. Ils lui ont enlevé son passeport. Il est complètement neutralisé, etc. Hadjar Zitouni à l'étranger, j'espère sincèrement que tout roule pour vous, que votre santé au moins n'a pas suivi le même chemin que celle de notre chère République en cette fin d'année 2025. Car oui, cette année se clôture sur une déclaration, ou devrais-je dire un mot d'ordre dicté par Abdi Tebboune lui-même. Une sentence qui capture l'essence de ces 12 derniers mois avec une précision chirurgicale en Algérie, le silence est d'or, la torture. J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que votre santé au moins n'a pas suivi le même chemin que celle de notre chère République en cette fin d'année 2025. Car oui, cette année se clôture sur une déclaration, ou devrais-je dire un mot d'ordre dicté par Abdi Tebboune lui-même. Une sentence qui capture l'essence de ces 12 derniers mois avec une précision chirurgicale en Algérie, le silence est d'or, la torture est d'usage. Amlaoui est sacré et tous les autres peuvent aller se faire voir. Voilà, le décor est planté 2025, résumé en une punchline présidentielle. Silence en Algérie, on torture. Je dis bien on torture, on protège Amlaoui et on vous emmerde tous. Voilà ce que l'on peut comprendre, puisque ce n'est même pas ce que l'on peut comprendre, c'est ce que les autorités algériennes, ce que le pouvoir algérien, ce que M. Abdid en personne nous dit clairement à la fin de cette année, puisqu'il a pris des décrets présidentiels qui ont été publiés dans le journal officiel récemment. C'était le dernier journal officiel, je pense que c'est le journal officiel numéro 85 du 23 décembre 2025. C'est peut-être la dernière édition du journal officiel dans l'année 2025, en tout cas l'avant-dernière. Dans cette édition du journal officiel, il y a 2 décrets présidentiels qui ont été signés le 10 décembre 2025 et qui mettent fin aux fonctions de plusieurs responsables de l'Observatoire national de la société civile. Plusieurs responsables, sauf mademoiselle Ibtisam Amlaoui. Elle est intouchable. Tebboune nous confirme que mademoiselle Am est intouchable. Et la preuve par décret présidentiel du 10 décembre 2025. Il est mis fin à compter du 30 mai 2025 aux fonctions de chef de cabinet de la présidente de l'Observatoire national de la société civile exercé par Jamel Daou. Donc monsieur Jamel Daou, qui est le chef de cabinet de madame Ibtissam Amlaoui, qui dirige l'Observatoire national de la société civile depuis
mars 2025 à peu près, eh bien lui, il a été limogé. Ça, c'est le premier décret qui a été signé par Abdi Tebboune. Le deuxième décret présidentiel qui a été signé par Abdi Tebboune, c'est la même chose. Par décret présidentiel du 10 décembre 2025, il est mis fin aux fonctions à l'Observatoire national de la société civile, exercé par Kenza Enchar, chargé d'études de synthèse, Siladi, chargé d'études de synthèse, Nazim Ilas Yousfi, chargé d'études de synthèse, Samir Bouaziz, sous-directeur des conférences et des congrès, et Adel Kshat, sous-directeur de la formation et de la société civile. Tous ces gens-là ont donc été limogés ou relevés de leurs fonctions, et à partir du 30 mai 2025, ils ne pourront plus travailler au niveau de l'Observatoire national de la société civile, qui est dirigé par qui ? Par Ibtisam Hamlaoui. Ibtisam Hamla, donc elle reste. On ne parle pas d'elle, donc elle n'est pas relevée de ses fonctions. On nous a promis, on nous a manipulés depuis novembre 2025 pour nous faire taire après le début du scandale de Hamlaoui avec les révélations fracassantes de 2 lanceurs d'alerte qui sont Yacine Ba et Hadjer Zetouni, qui ont été torturés, dénudés, frappés, violentés, emprisonnés arbitrairement. Et ils ont eu le courage et la lucidité de raconter leurs mésaventures, de donner des preuves et de livrer tous les récits des horreurs qu'ils avaient subies, qui leur ont été infligées parce qu'ils ont osé contester ou s'opposer à Hamlaoui. On nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, Hamlaoui va être relevée, elle va être limogée, elle va être jugée je ne sais pas quoi, elle va être sanctionnée. » Rien de cela n'a vu le jour. Rien de cela ne s'est accompli. Rien de cela ne s'est concrétisé. Et Abdid le confirme dans 2 décrets présidentiels. Il limoge son chef de cabinet. Il relève de leurs fonctions plusieurs cadres de l'Observatoire national de la société civile qui relèvent, je le rappelle, de l'autorité du président de la République et qui est une institution constitutionnelle. Elle figure dans la constitution algérienne, je le rappelle, et qui est dirigée par Ibtisam Hamlaoui depuis le 20 mars 2025. Et malgré tous les scandales qui entourent cette femme ou cette demoiselle âgée de 43 ans aujourd'hui, eh bien, elle a torturé, elle a demandé, je rappelle, Yacine Benchatta est en Algérie depuis le 18 ou le 19 novembre 2025. Cela fait plus d'1 mois. Yacine Benchatta s'est rendu aux autorités algériennes, il s'est rendu au service secret algérien, il a témoigné, il a, selon mes investigations, été auditionné pendant plus de 48 heures. Il y a eu presque 20 procès-verbaux. 20 procès-verbaux, c'est-à-dire un dossier d'une dizaine de pages. Yacine, l'ancien chef de bureau de Skikda du Croissant Rouge algérien, qui était l'un des plus proches collaborateurs de Hamlaoui de 2023, notamment à 2025. Il a tout raconté. Il a tout raconté. Il a raconté les problèmes de corruption, les problèmes de meurtre, les problèmes d'immoralité, les conflits d'intérêts, les détournements d'argent, le népotisme, le favoritisme, l'instrumentalisation politique du Croissant Rouge. Il a tout donné au service du secret algérien. Il leur a tout donné. Il y a un dossier d'une dizaine de pages. Il avait des preuves, il avait des indications, il avait des documents, il a été témoin oculaire. Je dis bien il a été témoin oculaire. Donc, franchement, il a fait son devoir. Il n'a pas fui. Il a eu le courage. Je ne sais pas dire si c'est du courage ou de la folie suicidaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus une folie suicidaire que du courage. Il leur a fait confiance. Il a mis son destin, il a remis sa vie entre leurs mains. Et pendant, je le dis, je le répète, presque 20 procès-verbaux ont été dressés, ont été établis. On lui a enlevé le passeport, on lui a retiré le passeport, on l'empêche de quitter le pays et il ne peut pas s'exprimer.
Il n'a même pas été réhabilité au sein du Croissant Rouge algérien. Selon mes informations, selon nos investigations, il ne travaille toujours pas.